C'est Dieu qui a voulu que tu sois là pour recevoir quelque chose ce matin. Amen. C'est vraiment un grand jour. Quelqu'un qui a le souffle de vie, c'est lui qui sait que c'est Dieu qui m'a créé. Il ne peut pas manquer ce jour pareil à l'église. Pour venir renouveler encore l'Esprit Saint, pour venir renouveler encore la Pentecôte dans sa vie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour les chants. Vraiment, vous avez chanté en esprit, en vérité. Le Saint-Esprit était là. Vraiment, c'est une journée qui est bénie, bénie, bénie. Amen. Nous fêtons la Pentecôte. Il faut que je t'explique la Pentecôte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Pentecôte? Parce qu'on ne peut pas fêter pour fêter. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 8, ou on peut prendre même 1 à 4. Et une autre personne va prendre Joël chapitre 2, le verset 28. La Pentecôte. Actes chapitre 2, le verset 1 à 8. Joël chapitre 2, le verset 28. Donne nos frères aussi les minutes. Comme ça, toi, tu restes avec Acte 9, 17. Le frère va prendre Joël 2, 28. L'autre va prendre Acte 1, Acte 2, 1 même à 4. Je lis la parole de Dieu. On va s'aider. Je lis la parole de Dieu, le livre de Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Verset 1. S'il vous plaît, suivons la parole. Avant qu'il faut d'abord la parole. Verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Nous sommes rassemblés dans une église au même endroit. Tout à coup, un grand bruit souvint du ciel. Il y a un grand bruit qui va entrer dans la salle ce matin. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vint apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Ce matin, il y aura des langues de feu sur vos têtes au nom de Jésus. Amen. Elles se séparaient
et allait se poser sur la tête de chacun d'eux. Voilà, vous saurez, c'est l'âme de feu. C'est une journée prophétique. Amen. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans si différents langues. Si tu es concentré ce matin, tu seras encore rempli du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va se renouveler encore en toi. Amen. Tu vas devenir une autre personne. Amen. Une nouvelle personne. Amen. À parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Si le Saint-Esprit entre en toi, si la langue de feu descend en toi, tu ne vas plus te reconnaître. Il y a d'autres qui vont parler en langue qu'ils ne connaissent pas. Amen. Oui. Joël 2, 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils... Après cela, après la Pentecôte, il va répandre. Dans ces moments, il va répandre son esprit à tout le monde. Amen. Tu vas garder, ça va rester dans ton corps éternellement, dans ton cœur éternellement. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et quand ça entre en toi, même les enfants vont prophétiser. Amen. Même les enfants vont parler à l'âme. C'est pourquoi il faut que les enfants soient concentrés. Et je vois, j'ai dit vendredi, j'ai déjà commencé des beaux enseignements pour les grands et pour les enfants. Et j'ai remarqué, les enfants étaient vraiment saisis du Saint-Esprit. Ils écoutent et ils pratiquent. Vraiment, je sens que le Saint-Esprit est dans cette église. Amen. Oui. Acte 9, 17. Acte chapitre 9, le verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'enlever l'aveuglement. Le Saint-Esprit peut te guérir. Le Saint-Esprit guérit, ça enlève l'aveuglement. Voilà comment Paul, quand Dieu a changé la vie de Paul, quand le Saint-Esprit est entré dans la vie de Paul, on ne nous a pas dit qu'un jour Paul a péché encore. Quand le Saint-Esprit entre en toi, fuis les péchés. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Père, je te recommande cette parole entre tes mains. Bénis encore ma bouche. Qui suis-je pour parler devant ton peuple? Parle encore. Parle. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Je vais d'abord expliquer la parole. Ce jour, c'est un grand jour. Je me souviens, il fut une année où on fêtait la Pentecôte. C'était puissant dans la salle. Les gens étaient concentrés. Et quand on a dit, Jésus a fait son entrée. Maintenant, il y a un feu dans la salle, il y a la puissance dans la salle, il y a le bruit de la Pentecôte dans la salle. Vous savez ce qui s'est passé? L'arbre que vous voyez là, on a vu que l'arbre faisait ça. Donc l'arbre bougeait. Et le feu bougeait. Il y avait un vent violent ici au terrain. Un vent violent qui est entré. Donc c'est-à-dire, nous étions concentrés à la Pentecôte. Si tu es concentré ce matin, il y a quelque chose qui était en toi longtemps, Dieu va déraciner ce matin. Dis Amen. Amen. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, c'est quoi? Pourquoi nous fêtons la Pentecôte? La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur les croyants. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur les croyants. C'est une fête qui arrive après 50 jours de la résurrection de Jésus. Je vois dimanche passé, jeudi passé, c'était l'ascension. Là où Jésus est monté, après 40 jours, après la Pâque, nous ajoutons 10 jours. C'est l'ascension. Jésus est monté.
C'était dimanche passé que nous avons fêté l'ascension. Maintenant, après 10 jours, c'est la Pentecôte. Il descend. Donc la Pentecôte est descendue pour la première fois, c'est sur les croyants. C'est une fête qui arrive après 50 jours, après la Pâque. Après la résurrection de Jésus, après 50 jours, c'est là où on appelle la Pentecôte. C'est la fête des moissons aussi. Comme en Israël, ils fêtent. Ils appellent ça aussi la fête des semaines. La Pentecôte vient du mot grec. C'est la première fois que l'église a commencé, c'était le jour de la Pentecôte. Il n'y avait pas l'église. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. C'est là où l'église a commencé. On peut te demander, l'église a commencé quand? L'église a commencé le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint est descendu sur les croyants. La Pentecôte. Le Saint-Esprit a fait en sorte que l'église puisse commencer. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à nous. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il possède des attributs de Dieu. Le Saint-Esprit, il est omniscient. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il est aussi omniprésent. Il est partout. Là où nous sommes en train de fêter Pentecôte, en Europe, il fête, en Asie, il fête partout. Il est omniscient, il est partout. C'est Dieu au-dedans de nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même au-dedans de nous. Donc tu vas appeler Dieu d'entrer encore en toi. C'est quoi nous voyons lorsque quelqu'un n'a pas encore accepté Jésus-Christ avant la conversion. C'est le Saint-Esprit qui convainc d'abord la personne. C'est le Saint-Esprit qui vient dire à la personne que tu es pécheur. Il lui dit, tu es coupable. Tu es coupable devant Dieu. Et si tu ne crois pas à ce Jésus, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi nous voyons les païens deviennent chrétiens. Mais en devenant chrétien, quand la parole de Dieu lui touche, le païen commence à pleurer. Parce que le Saint-Esprit touche là où se trouve son péché. Et il pleure. Il regrette que tout ce que je faisais, je ne savais pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu à nous. Le Saint-Esprit ne marche pas avec les péchés. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit ne fait pas entrer. Il faut que tu effaces et puis il rentre. Le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance en nous. Il met un cachet sur tous les croyants comme toi et moi. Nous avons un cachet ce matin du Saint-Esprit. Tu as déjà ces cachets, mais il va renouveler ça encore à cause de nos péchés. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage. Donc la Pentecôte, c'est vraiment une grande fête pour nous. C'est Jésus à nous. La Pentecôte, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand tu acceptes le Saint-Esprit, tu acceptes Dieu. Dès que tu refuses le Saint-Esprit, tu deviens qui? Tu n'as pas de la valeur devant Dieu. Parce que nous, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il témoigne pour nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours, même à la maison,
À chaque fois, il faut renouveler l'Esprit Saint en toi. La Pentecôte, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Nous vivons la Pentecôte. Dis Amen. Amen. La Pentecôte. Et nous avons la grâce parce qu'avant, les temps de Samson, les temps de David, le Saint-Esprit ne restait pas permanent en eux comme chez nous, comme nous à notre période. Les temps anciens, le Saint-Esprit venait et il partait. Amen, amen. C'est pourquoi tu vas voir, David pouvait se battre avec un lion et ours, déchirer l'ours. Et quand il va terminer, là l'Esprit de Dieu est venu en lui. Tu vois, il se bat, il dit pardon, il bat l'ours, il tue l'ours, il tue le lion. Mais après, quand l'Esprit de Dieu va terminer à faire son travail, il quitte. Il devient homme ordinaire comme toi et moi. C'est comme ça était. Nous voyons aussi Samson. La Bible nous dit que Samson, il y avait 3000 personnes devant Samson. Et il a pris la mâchoire de l'âne. Il a commencé à tuer ces 3000 personnes. Il tuait à ce moment, l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit Saint est venu habiter en lui. Il lui a donné la force. Donc l'Esprit Saint, la Pentecôte, donne la force. Il a pris la mâchoire de l'âne, il a commencé à tuer les 3000 personnes. Le Saint-Esprit était en lui. Un moment, quand le Saint-Esprit est parti, il est devenu un homme ordinaire. Il est parti maintenant côtoyer la femme prostituée qui était Delilah. Parce qu'il est devenu homme ordinaire. Or, à notre temps, le Saint-Esprit est permanent en nous. Il ne quitte pas. Il peut être attristé parce que j'ai péché. Mais quand je vais plairer à Dieu, il va me pardonner. Il va encore renouveler cet esprit en moi. Mais au temps de nos anciens, de Goliath, le temps là de Samson, ça venait et puis ça partait. Vous voyez la grâce que nous avons. Si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas monté et descendre le jour de la Pentecôte, on devait être les orphelins. Amen, amen. C'est pourquoi nous voyons Samson, après, quand il devient homme ordinaire, il part chercher maintenant les prostituées. Un prostitué pour venir détruire son ministère. Or, si le Saint-Esprit était en permanent, comme maintenant, il devait fuir le péché. Amen. Il ne devait pas être là. Il ne devait pas faire ce qu'il a fait avec Delilah. Il devait fuir le péché. C'est pourquoi ce matin, je vais t'expliquer beaucoup de choses sur le Pentecôte. C'est ça l'explication de la Pentecôte. Ça a commencé avec les croyants. Les jours dans la Bible dit il y avait un grand bruit. C'est pas le thème de ce matin, le bruit de la Pentecôte. Les sous-thèmes après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le jour là il y avait un bruit. Les gens se demandaient, ça c'est quel bruit? Qui est dans la salle, qui est dans la chambre haute? Les gens de très loin, d'autres villes ont compris le bruit de la Pentecôte. Comment le mouvement était dans la salle, comment le Saint-Esprit était présent dans la salle. Les gens de loin venaient, les halls étaient pleins. Le Saint-Esprit. C'était Jésus qui avait marqué le but.
que je suis là. C'est pourquoi j'ai dit après la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Après la Pentecôte ce matin, tu auras une nouvelle vie. Dis Amen. Amen. La vie que tu auras aujourd'hui, ça ne sera pas pareil comme la vie que tu avais avant. Ce matin, il va te donner une nouvelle vie au nom de Jésus. Jésus-Christ va te donner une nouvelle vie. Amen. Il va changer ton ancienne vie. Il va te donner une nouvelle vie. J'aime ce Dieu. La Bible dit, il nous a créés à son image. Or, Dieu est un esprit. Mais il nous crée à son image. Comment tu peux être l'image de Dieu si tu n'es pas un esprit? Donc si tu ne savais pas, toi qui m'écoutes ce matin, tu es un esprit devant Dieu. Dis Amen. Amen. Un esprit est intouchable. On ne peut pas toucher un esprit. Et ce matin, la Pentecôte va encore te rendre un esprit parce qu'il t'a créé à son image. Donc la Pentecôte est venue ce matin pour réaliser encore ça. Qu'après la Pentecôte, tu deviens un homme complet. Tu deviens une femme complète. Après la Pentecôte, tu as le corps, tu as l'esprit, tu as aussi une âme. Ce n'est pas qu'un esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit. C'est un esprit de Dieu. Amen. C'est un esprit puissant. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui, après la Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean chapitre 14, le verset 15 à 20. Deuxième personne, tu vas prendre Jean chapitre 16, le verset 7. J'aime quand je prêche, je rentre dans la parole. Tu rentres dans la parole pour comprendre. Jean chapitre 14, le verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu, le livre de Jean chapitre 14. Avec puissance. Le verset 15 à 20. Verset 14. Je le répète. Verset 15. Jean 14, verset 15 à 20. Verset 15. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice. Amen. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. Amen. C'est l'esprit de Dieu. Le défenseur là, c'est le Saint-Esprit. Donc je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai mon esprit. Oui. C'est l'esprit de vérité. Il va te donner ce matin l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir. Mais vous allez recevoir ça ce matin. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le monde ne peut pas connaître ce que nous voulons. Quant à vous, vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous. Il sera en nous. Ça ne sera pas comme avant. Maintenant, l'Esprit Saint sera à nous. Ça va demeurer à nous. Dans l'autre version, ça va demeurer à nous. Amen. Dans Louis II, ça demeure en toi. Donc tout ce qu'il a déclaré comme bénédiction, c'est en toi ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Verset 18. Non, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous aussi vous vivrez. Amen. Verset 20. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Quelle promesse! Il a été de parler aux disciples. Là, il était encore vivant. Il dit, je vais partir. Mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Je reviendrai. C'est quoi vous voyez à l'ascension, pendant 40 jours, Jésus s'est montré aux disciples. Il enseignait toujours les disciples. C'est-à-dire, il est parti, il est mort. Il est ressuscité.
il est monté. Mais dans 40 jours là, il était encore sur la terre, il était encore avec les disciples. Comme il a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins. Il continuait toujours à enseigner les disciples. Là où nous venons de lire, il enseignait toujours, il parlait aux disciples. Et voilà ce que je vous ai dit. Il faut marcher toujours dans l'intégrité. Voilà donc, c'est-à-dire il était là sur la terre encore pendant 40 jours. Il s'est montré aux disciples. Quel miracle! Oui, papa. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 17. Au verset 7. Verset 7. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Je parle verset 7. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas... Pierre disait, ah, tu vas pas toujours rester avec nous. Non, c'est bien que je parte. Parce que s'il ne partait pas, aujourd'hui il ne devait pas descendre les jours de la Pentecôte. Amen. Continue. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Aujourd'hui, il nous console. Le jour de la Pentecôte, il vient comme le consolateur qui vient te consoler. Là où il y avait les soucis, il va te donner la joie. Là où il y avait la maladie, il va te donner la guérison. Là où il y avait les piments, il va changer les piments. Le consolateur est là. Il dit, c'est bien que je pars. Parce qu'au retour, je serai là comme votre consolateur. Vous ne serez pas les orphelins. Parce que les disciples se demandaient, mais il est parti, nous allons faire comment? Ils ont oublié qu'il a laissé une parole, que je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas les orphelins. Et il est là aussi avec nous. Nous ne sommes pas les orphelins. Tous les jours, il est à nous, il est dans nous, il est avec nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Jésus a dit à ses disciples que je suis le consolateur. Je reviendrai. Et je demeurerai en vous éternellement, là où mon fils a mis. Je vais demeurer en vous éternellement. Je ne serai pas comme j'étais avant. Je descendais, j'entrais. Le Saint-Esprit descendait, entrait. Il travaille avec quelqu'un, après il sort. Mais là, je vais demeurer en vous. Et il n'a pas terminé, il dit, je vais demeurer en vous éternellement. La Pentecôte. C'est-à-dire, avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était là. Mais il n'était pas permanent dans les hommes. Il quittait. Il quittait, il revenait. Il apparaissait, il faisait des choses et il repartait. Il n'était pas en permanent dans l'homme. Je peux dire même, c'est à cause de ça, quand il part, David aussi pêche. Et quand il revient, il reconnaît sa faute. Il demande pardon. Mais à notre temps, il dit, il restera et il demeurera éternellement à nous. Et il a dit encore, je vous enverrai. Je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Il va demeurer en vous éternellement. Et il a dit encore, après il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en aille, je vais vous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit, qui est la Pentecôte. Et si je reste, la Pentecôte ne sera pas là. Il est avantagé pour nous que cet homme de Galilée part. Et regarde là, il nous a envoyé son esprit qui est lui-même en personne, qui est incarné en nous. C'est ça l'œuvre de Jésus. Il a continué son œuvre en nous. Il est toujours avec nous comme il était avec les disciples. Il restera à nous pour toujours.
Il est Dieu. Mais quelles conditions? Il nous a promis. Mais il y a aussi des conditions. Il a confirmé à Pierre que cette promesse que je te donne, cette parole que je te donne, que je reviendrai, c'est une promesse. Prends d'abord Acte 2, 39. C'est une promesse. Je te promets, je vous promets que je reviendrai. C'est une promesse. Acte 2, 39. Je veux que toi tu puisses lire. Il a dit, la promesse est pour vous. Je vous ai promis que je reviendrai. Je reviendrai. Je vous ai promis que vous ne serez pas les orphelins. Vous ne serez pas les orphelins. Les orphelins. La promesse est pour vous. Pierre, la promesse est pour vous. Je suis le Dieu de la promesse. Acte 2, 39. Acte 2. Acte chapitre 2, le verset 39. Acte. Le micro. Acte chapitre 2, le verset 39. Acte chapitre 2, le verset 39. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous et pour nous. Pour vous, enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Voilà. C'est-à-dire la promesse là est pour nous. Et il a ajouté encore et pour nos enfants. Donc il a donné cette promesse que je reviendrai. Je répandrai mon esprit sur vous. Il a donné la promesse là sur nous et pour nos enfants aussi. Donc si aujourd'hui Dieu ajoute quelque chose dans ta vie, il va ajouter aussi dans le corps de ton enfant au nom de Jésus. Amen. Il est Dieu. Tu peux t'asseoir. La promesse est pour vous. Et il ajoute c'est pour vous et vos enfants. Si Dieu promet, personne ne peut arrêter. Quand il promet, il réalise. Il nous a donné cette promesse. J'aime Dieu. Je sais pourquoi il nous a donné cette promesse. D'abord, il veut que le Saint-Esprit habite à nous. Le Saint-Esprit reste avec nous. Après, la promesse là, c'est pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire dans ta vie? Jean 14, 26. Qu'est-ce que le Saint-Esprit là va faire dans ta vie ce matin? Pourquoi le Saint-Esprit vient dans ta vie? Il faut que je t'explique avant que nous rentrons dans des fortes prières. Tu dois comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie. Pourquoi le Saint-Esprit vient? Jean 14, 26. Je lis la parole de Dieu. Toi aussi tu prends le même verset. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui entrera en toi. Si tu as oublié quelque chose, si tu as oublié une promesse que Dieu a promis, le Saint-Esprit va te rappeler. Mais pendant que tu dors, il peut te rappeler. Même dans la parole, il peut te rappeler. Dis Amen. Amen. Oui. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler des choses. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas oublier la promesse de Dieu. Que Dieu m'a promis telle chose. Il nous a promis comme ça. Il nous a promis ceci. Tu ne vas pas oublier. Il va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, si tu ne connais pas l'anglais, et qu'on te donne la parole dans un pays anglophone, le Saint-Esprit va t'enseigner sur place. Tu vas prêcher en anglais. C'est ça le Saint-Esprit. Tu ne connais pas, exemple, construire une maison, ou bien on t'a donné une villa. Toi, tu n'as jamais construit la maison d'étage. Mais tu as l'habitude de construire les maisons qui sont en bas. Dès qu'on te donne la maison en étage, le Saint-Esprit va t'enseigner comment on construit la maison en étage. C'est ça le verset que nous venons de lire. Il va t'enseigner. Et ce matin, le Saint-Esprit
va te montrer des choses que toi tu ne connaissais pas. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Si tu pars en mariage et que tu ne connais pas gérer le mariage, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner comment gérer un homme, comment gérer une femme, comment vivre avec une femme, comment vivre avec un homme. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Alléluia. Jean 14, 26. Il va t'enseigner. Regarde comment le Saint-Esprit enseigne les enfants. Le bébé à 9 mois, j'ai pas dit même bébé vient de naître. On prend les seins, on met dans sa bouche. Comment le bébé la sait? C'est qu'on peut tirer le sein. Il y a le lait dedans, on tire. Sur place, l'enfant commence à tirer le sein. Et il sait que ça, on tire. Qui enseigne les enfants? C'est le Saint-Esprit. Amen. Si l'enfant est chinois, dès que l'enfant commence à grandir, il appelle son père en chinois. Papa, parce que c'est le premier mot que l'enfant commence. Papa en chinois. Si c'est l'anglais, il appelle en anglais. Si c'est en français, il appelle aussi son père papa. Qui enseigne l'enfant là pour savoir que celui-là, vous mettez le premier mot que je vais appeler, c'est papa. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ça le verset que nous venons de lire. Le Saint-Esprit enseignera toutes choses que tu as oubliées. Il enseignera. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le passeport. Le rêve que tu as oublié longtemps. Le Saint-Esprit peut te rappeler ses rêves. En cas de problème, tu te dis que, ah oui, le problème là, ça doit être le rêve que j'ai eu. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 14 ans. Le Saint-Esprit va te rappeler le rêve que tu as oublié. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans ton corps, dans ta vie. C'est Jésus lui-même. Il va t'ouvrir les yeux. Tu ne connais pas élever les enfants. Le Saint-Esprit va te donner la capacité d'élever les enfants. Il enseigne. Tu élèves les enfants. La prédication est passée il y a 1 an. Tu as oublié le thème. Qui va te rappeler le thème? C'est le Saint-Esprit. J'ai vu quelqu'un qui n'est plus chez moi. Elle prie en haut. Mais un jour, elle m'a pris au téléphone et dit, maman, je me rappelle encore des thèmes le thème tel que tu as prêché. Thème tel que tu as prêché, j'ai rié. Il dit, j'ai bloqué le thème. J'ai dit, oui, je vous ai enseigné. Si tu oublies la prédication, mais n'oublie pas le thème. Parce qu'à travers le thème, je peux développer ce que j'avais prêché. Qui rappelle? C'est le Saint-Esprit. Donc on riait, dit maman, il y a des thèmes qui sont vraiment compliqués quand tu donnes, mais quand tu vas développer, c'est étonnant. C'est comme un pasteur peut se lever là, il dit bon, je déclare, excusez-moi, je déclare, elle déclare que je suis le caca. Mais toi tu vas dire que, moi je n'ai pas déclaré que je suis le caca. Tu vois comment le Saint-Esprit fait. Toi tu regardes le pasteur là, s'est levé là pour enseigner ces thèmes et il nous dit de déclarer que je suis le caca. Et quand il va commencer à développer, le Saint-Esprit sera à lui. Tu vas, il commence à développer. Il vous dit que voilà le caca. Et au moment, il y a les mouches qui se posent sur le caca. Ce sont les combats. Ce sont les gens qui te combattent. C'est le bouche là. Ce sont les gens qui te combattent. Mais à un moment, le caca là devient bien. Et quand on met ça dans le jardin, le pinard pousse bien. Et les légumes poussent bien. Les tomates poussent bien. Voilà l'avantage des caca. Et quand il te dira encore qu'il dit que je suis le caca, tu vas le déclarer. Parce que je sais que c'est le caca a la valeur. Tout c'est pour dire que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen, amen. Encore le Seigneur. Le Saint-Esprit nous enseigne. Il enseigne. C'est ce que nous venons de lire dans Jean 14, 26. Il vous enseignera toutes choses.
Donc j'ai pensé à ça parce que ma fille me disait, maman, comme Dieu t'aime, papa me connaît. Quand tu as donné ces thèmes, papa me connaît. J'ai dit, des fois, les lichés avec mes enfants dehors, là, avec les autres collaborateurs, ils rient. Quand je donne les thèmes, ils rient. Il dit, bon, maintenant, on va voir, elle va développer quoi. Le développement vient par le Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui parle sur place. Qui parle comme ça. Et ce matin, le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Saint-Esprit va t'ajouter la sagesse. Il va t'ajouter l'intelligence. Il va t'ajouter toutes les capacités que tu as besoin. Il va t'ajouter. Amen, 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 amen. Le Saint-Esprit. Moi, je ne joue pas avec le Saint-Esprit. Il est mon ami. Il est mon collaborateur. Des fois, nous nourrissons les péchés. Nous ne nourrissons pas le Saint-Esprit. Lui, il s'est nourri des jeûnes, des prières, de la crainte, de sa parole. Et quand tu le nourris bien, il se présente à toi. Lui-même te donne le développement. Il y a comme qui m'a dit, mais toi, tu ne devais même pas être ici. Tu vas aller amener ça loin. J'ai dit non. Dieu veut que ici d'abord les gens changent. Donc je vous dis encore que notre Dieu va nous enseigner ce matin. Le Saint-Esprit enseigne. Si tu as le Saint-Esprit, tu deviens un homme spécial. Et ce matin, tu seras un homme spécial, tu seras une femme spéciale, tu ne seras plus un homme naturel, mais tu seras un homme surnaturel. Amen. Quand quelqu'un te voit, on voit une autre personne. Amen. Dieu va ajouter un pouvoir en toi. Amen. Quand tu parles, les gens bougent la tête. Ils parlent. Vous pouvez être les 10 ou 15. Dès que toi tu entres, on sent que tu es entré. Le Saint-Esprit va ajouter encore un pouvoir à toi. Amen. Même toi qui chantes, il va ajouter encore l'onction de louange, comme était David. Quand tu chantes, le Saint-Esprit va te couvrir l'onction là. Tu chantes, vous chantez, on sent que oui, c'est les filles de la vallée de Bénéfice qui sont en train de chanter. Le Saint-Esprit. J'aime ce Saint-Esprit. Tu ne seras plus ordinaire, tu seras surnaturel. Un esprit. Parce que l'Esprit de Dieu enseigne toutes choses. L'Esprit de Dieu connaît tout. Il va t'ajouter l'intelligence. Il va ajouter à tes enfants l'intelligence supérieure. Comme il a donné à Daniel. La Bible nous dit Daniel devant le roi de Babylone. Le roi de Babylone a appelé les magiciens. Il a appelé les marabouts. Il a appelé tout le monde. Il répondait aux questions des rois de Babylone. Mais il n'était pas convaincu. Mais quand Daniel, la même question, Daniel est venu répondre au roi de Babylone. C'est-à-dire la réponse de Daniel était 10 fois intelligente plus que les sorciers de Babylone. Amen. Il avait l'esprit supérieur. L'intelligence supérieure. C'est ce que Dieu va donner à tes enfants ce matin. C'est ce que Dieu va te donner ce matin. Intelligence supérieure. Un esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Amen. Il a répondu 10 fois les autres. C'est pourquoi quand Jésus promet, il dit que le Saint-Esprit viendra comme votre consolateur. Il va vous enseigner, il va vous enseigner. Même l'intelligence, il donne. Il a donné à Daniel. C'est pourquoi si tu veux être différent des autres, il faut avoir le Saint-Esprit en permanent en toi. Et les gens vont te demander, mais quel est cet homme? Quel est l'esprit qui parle à cet homme? Quel est l'esprit qui parle à cette femme? Parce que les choses que le Saint-Esprit va faire dans ta vie ce matin, même ta famille sera étonnée. Que non, elle n'est plus comme elle était avant. Il n'est plus comme il était avant. Tu diras que c'est le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte qui a changé
Dieu m'a dit, il a promis et il a fait. Dis Amen. Ça sera dépassé à l'entendement humain. Les gens seront dépassés. Dieu a promis que je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Jean 16, 13 encore. Jean 16, 13. Il vous conduira dans toute vérité. Il a dit, il vous conduira dans toute vérité. Oui. Jean chapitre 16 au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même. Voilà. Il vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un peut venir te voir. Il dit bon, je suis venu te dire voilà comme ça, oui on travaille. Je te dis comme ça. Mais je ne veux pas que quelqu'un sache. Je ne veux pas que le patron sache. Tu lui diras que non. Moi, le Saint-Esprit m'a conduit dans l'esprit de vérité. Ce que tu viens me dire de cacher, que je ne dis pas que c'est toi. Moi, je dirais que c'est toi qui m'as dit. Parce que j'ai l'esprit de vérité. À moi, je ne peux pas mentir. Donc, ce matin, Dieu va te donner l'esprit de vérité. Dis Amen. Et quand l'esprit de vérité là est en toi, les sorciers vont se réunir la nuit. Ils ne vont pas comprendre qu'avant de se réunir aujourd'hui la nuit, déjà la journée quand tu avais le ciel, Dieu t'a déjà montré les réunions. Parce que l'esprit de vérité va t'ouvrir les yeux et tu vas voir les vérités qui se passent dans le monde des ténèbres. Dis Amen. Que l'esprit de vérité entre en toi pour voir ce que les gens sont en train de comploter pour toi. Amen. Avant qu'il essaye de faire, Dieu t'a déjà montré pour que tu annules le nom de Dieu. L'esprit de vérité. C'est ça que l'esprit tu dois avoir. Il va te révéler des secrets que les gens sont en train de faire dans le monde des ténèbres. Les réunions, il va te révéler. Quand tu dors, ta prière, il faut toujours dire, Seigneur, que mon esprit ne dort pas. Mon esprit soit toujours éveillé pour voir ce que les gens sont en train de faire. Dis Amen. Amen. Tu vas voir. On te dit, ne dis pas ça, dis, je vais dire la vérité. Moi, Dieu m'a dit de dire la vérité. Ne me dis pas que je mens. Je dis la vérité parce que je te vis en train de voler. Je vais dire la vérité. Parce que si je ne dis pas, c'est comme si moi aussi j'ai contribué au vol. Dieu a donné la promesse aux disciples. Il dit aujourd'hui, je viendrai. La promesse est pour vous. Et quand Jésus est mort, il a dit aux disciples, je reviendrai. Je reviendrai vous enseigner. Je reviendrai encore. Prends Acte 1, 3. Je ne vais pas vous oublier. Après sa mort, comme je vous disais, il s'est montré 40 jours. Ce qu'il a promis, il a fait, oui. Acte 1, 3. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Voilà. Après avoir souffert, c'est-à-dire après sa mort, à l'ascension, il est descendu, vivant. Oui, papa. Se montrant en eux pendant 40 jours. Vous ne pouvez pas essayer un miracle. Quelqu'un qui est déjà mort pendant la Pâque, on sait qu'il est mort, après il est ressuscité. On sait qu'il est monté. Monsieur est descendu pendant 40 jours. Nous sommes là, l'église, il vient, il se montre. Il commence à nous enseigner. Tu joues avec cet homme. 40 jours. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il part. Tu peux t'asseoir. Il s'est montré pendant 40 jours aux disciples. Il a dit ce que je vous ai promis, que je reviendrai. Je
Je ne vous laisserai pas les orphelins. Parce que quand vous m'avez mis dans le tombeau, vous disiez que nous sommes devenus des orphelins. Je vous ai dit, je vous ai promis, je serai avec vous. Je suis là pendant 40 jours. Mais seulement son corps n'était plus le corps d'avant que tu peux toucher. Son corps incorruptible qui ne change pas. Qui ne peut pas. Mais les jours là, il y avait, quand il est venu même, parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui avaient des doutes. Thomas dit, est-ce que vraiment c'est toi? Parce que moi je sais que j'étais venu dans le tombeau. Je t'ai mis sur la croix, tu es parti. Mais ça c'est toi ou bien c'est pas toi? Thomas, touche si c'est pas moi, touche. Il y a des témoins de Thomas aussi dans les églises. Donc il s'est montré pendant 40 jours. J'ai serré avec vous les disciples. Il a apparu pendant, on a dit il a apparu. Ça dit c'était un homme invisible. Il apparaissait. Il sait qu'à ce moment, ils sont tels pas où l'homme invisible apparu dans la salle. Ils sont tels pas, il est là. Ils sont tels pas, il est là. Quel miracle! Donc c'est comme ça qu'il va aussi apparaître dans ta maison tous les jours au nom de Jésus. Je dis que l'homme de Galilée va apparaître dans ta maison tous les jours. Dans ton travail tous les jours. Dans ton commerce tous les jours. Pour toujours les yeux qui regardent. Celui-là, il ne faut pas rester avec lui. Regarde ce qu'on est en train de faire. Regarde ce qu'ils sont en train de composer. Il sera avec toi tous les jours à prendre le Seigneur. Donc il s'est montré aux disciples pour montrer aux disciples que réellement il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Parce qu'il a parlé des choses concernant le royaume des cieux pendant 40 jours. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore terminé son œuvre. C'est pourquoi il est venu pendant 40 jours pour continuer son œuvre après la résurrection. Il ne faisait qu'apparaître. Parler avec des choses d'en haut. Il ne parlait plus avec des choses. Non, il parlait des choses en haut. Et ce matin, il va te parler des choses en haut au cœur. Dis Amen. Et après 40 jours, il dit, je vais entrer chez mon Père. Après 40 jours, il est parti. Ça dit dimanche passé, il est parti. Après qu'il est monté, il est parti. Quand il est monté, là, il est parti. C'était l'ascension. Il s'est monté pendant 40 jours. Il est parti. Et quand il est parti, il dit, je vais retourner dans 10 jours. Aujourd'hui, c'est le 50e jour de la Pentecôte. Quand il est monté là, pour l'ascension, il est parti. Donc la résurrection, après, depuis Pâques jusqu'à aujourd'hui, c'est 50e jour. Et quand il est monté, aujourd'hui c'est 10e jour qu'il est descendu, le jour de la Pentecôte. C'est une fête qui est dans le monde entier. Dans le monde entier, la fête. Sauf peut-être que chez les Juifs, parce que eux jusqu'à aujourd'hui, Jésus est toujours dans le tout. Il ne croit pas. Nous croyons que ce Dieu-là est monté, acclame le Seigneur. Juste pour dire, quand il avait dit que le temple là, je vais détruire ça dans 3 jours, je vais reconstruire. Pour eux, le temple là n'a pas encore reconstruit. Mais pour nous, le temple est déjà reconstruit. Jésus est là avec nous. Amen, amen. Amen. J'aime la Pentecôte. Et j'aime ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Il y avait un vent impétueux qui est entré dans la salle. La Bible dit, les disciples, les gens étaient dans la salle comme nous sommes à l'église. Les gens étaient dans la salle. Ils se demandaient, qu'est-ce que nous allons faire? Il vient de partir.
Ils étaient tristes. Ils avaient peur de Pierre. Dans la maison, tout d'un coup, ils ne connaissaient pas là où le vent venait. Ils ont senti le bruit du vent. Un vent impétueux qui est entré dans la maison. Le vent a commencé à bouger la maison. Quand il y a son entrée, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont senti d'abord le bruit de vent, un grand bruit. C'était l'entrée de la Pentecôte. La salle a commencé à bouger. Le bruit là vient d'où? Le bruit comme un vent impétueux qui est entré dans la maison. Ça sort d'où? C'était un bruit fort. Ça touchait les gens de très loin. Des villes qui étaient loin de Nazareth. Les gens commençaient à suivre le bruit de ces vents. Ne joue pas avec Dieu. Le bruit est entré dans la maison, dans la chambre haute. Quand nous sommes allés en Israël, nous avons vu la chambre haute. On a prié dedans. On a loué le Seigneur dans la chambre haute, là où le Saint-Esprit était. Ça a commencé par un grand bruit de vent, un vent impétueux qui est entré dans la salle. Ils attendaient la puissance du vent et entré dans la salle. Quand le vent est entré dans la salle, ils ont vu la lame de feu se poser sur chacun, sur chaque tête. La lame de feu. Vous voyez comment le feu est. La lame a la forme de feu. Et c'est le feu. Comme vous voyez le feu, mais on a fait le feu là à la forme de la lame. C'est posé sur la tête de chacun. Et c'est ce qui va se passer ce matin sur ta tête au nom de Jésus. Amen. La lame de feu sur les têtes. C'est posé sur les têtes. Et quand la lame de feu s'est posée sur les têtes, il y avait un mouvement dans la salle. Parce que la lame de feu ne peut pas se poser sans que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut qu'un miracle s'opère dans ta vie. Amen. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce matin dans ta vie. Dis Amen. Amen. Il est là. Et quand la lame de feu descend, ne regarde pas ton voisin. Ça descend pour toi. Parce qu'on a dit que la lame de feu s'est posée sur chacun. On n'a pas dit que sur nous ou sur eux, c'est sur chacun. La façon dont tu vas recevoir cette lame, c'est la manière dont Dieu va aussi te donner ce que tu as besoin. Dis Amen. Amen. C'est pas pour ton voisin. La lame de feu va descendre pour toi ce matin. Pour changer quelque chose en toi. Chacun a vu cette lame sur sa tête. Chacun a vu cette lame sur lui. Et personne ne regardait le voisin. Chacun s'est regardé. Comment la lame de feu est tombée sur chacun. Après un moment, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance qui est entrée dans la salle. Les gens commençaient à parler dans des langues différentes. C'est-à-dire, si tu es pour nous, le Saint-Esprit te saisit, tu commences à parler fort. Le Saint-Esprit te saisit, tu commences à parler la langue congolaise, la langue béninoise. Le Saint-Esprit te saisit. C'était vraiment compliqué, puissant dans la salle. C'était puissant. Des langues différentes. C'est parler dans la salle. Et à ce moment, Pierre est sorti dehors. Quand il est sorti dehors, à cause de la
prêcher. Il a commencé à parler à la foule. Il prêchait la parole. Lui qui ne connaissait pas s'adresser aux personnes. Pierre parlait. Lui qui connaissait seulement comment imiter la voix des poissons. Mais le jour-là, c'était le jour extraordinaire. Quand il est sorti, la foule était là. Sa voix entrait dans la salle, la chambre haute. Sa voix aussi était dehors là où il était. C'était puissant. Il a commencé à dire, frères juifs, ne vous étonnez pas de ce que vous voyez ce matin, à ce moment. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui va se passer dans ton quartier. Et tu diras que c'est pas moi. Ça, c'est la puissance de Dieu qui parle à moi. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est l'onction de Dieu. Je me souviens encore quand il y a des gens de l'église qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Je vois qui c'est là. On l'a mené depuis la maison. Baptisé du Saint-Esprit. C'était après la Pentecôte. On a dit toute la nuit, maman, elle est en train de parler à l'âme. Toute la nuit. Le matin, la journée, elle est venue. Il faut s'attraper encore Michel. Pour la première fois, le baptême du Saint-Esprit. Il a commencé à parler. J'ai dit, je devais l'envoyer à la gare où je ne pouvais pas. Toute la nuit, l'enfant a parlé. Toute la nuit. J'avais les autres personnes qui disent, laisse-le parler. Si c'est une semaine, il ne bouge pas. Laisse-le dans la chambre. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça peut te bousculer ce matin. Laisse Dieu faire. Dis Amen. Amen. Pierre a commencé à prêcher que ça, c'est le Saint-Esprit. Et la première parole que Pierre a dit, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Pendant qu'il prêchait, la Bible dit que 3000 personnes ont reçu Jésus-Christ au même moment. 3000 personnes. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Ce que la Pentecôte fait. Il va mettre une parole en toi, une puissance en toi. Dès que tu prêches, tes paroles touchent les gens. Tu sais, si Dieu lui-même ne entre pas à moi, je vais parler là, ça ne va pas t'aller toucher. Tu vas sortir là, tu vas, je n'ai rien compris. La campagne pas du tout. Mais Pierre, quand il s'est levé, il a dit répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. 3000 membres ont reçu le Seigneur. Et à partir de ce jour, Pierre n'était plus le même. Pendant les discours, une parole était sortie, c'est ça, répandez-vous. Et les gens étaient étonnés. Ça là, c'est sorti dans la bouche de Pierre. Pierre qui était honteux. Pierre qui était Simon a renié Dieu, a renié Jésus. Il s'est dit, celui qui parle là, c'est Pierre. Ce n'est plus Simon qui a renié Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, il te déracine le péché. Tu deviens une nouvelle personne. Répandez-vous. Il dit répandez-vous. Vous recevez le pardon du péché. Parce que Pierre lui-même s'est répandu. Il a continué sa vie dans la repentance. Il dit je ne suis plus Simon, je suis maintenant Pierre. Pierre s'est repenti. Oui, Simon a renié Jésus 3 fois. Mais là, c'est Pierre qui est en train de prêcher à ce moment. Et après, quand ils sont sortis, ils sont allés dans une église, dans un temple. Ils ont trouvé un paralytique devant le temple. Pierre et Jean ont trouvé un paralytique devant le temple. Le paralytique a regardé Pierre et Jean.
a dit, moi j'ai besoin d'argent. Pierre avec Jean se sont dit que nous sommes plus des pécheurs. Nous on trouvait l'argent là où on vendait les poissons, mais là on n'a pas l'argent. Mais ce que nous avons reçu le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à nous, on te le donne. On te le donne. Maintenant, prends le Saint-Esprit, lève-toi et marche. La Bible dit le paralytique a marché. Ce n'est pas l'argent qui lui a fait marcher, c'est le Saint-Esprit qui était à Pierre et Jean. Ce matin, que Dieu te remplit de son onction. Que l'onction de Dieu soit remplie en toi. Soit remplie en toi. Ce que tu vas faire sortir dans ta bouche arrivera dans la vie de tes enfants. Tu vas prier pour un malade. Le malade va trouver la guérison. Tout ce que tu vas déclarer en bien, dans ta bouche, ça s'accomplira. Dis Amen. Des bonnes choses, entre dans ta bouche ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai, je te le donne. L'onction que j'ai ce matin, je te le donne. La parole que j'ai, je te le donne. L'alliance que Dieu m'a donnée, je te le donne. C'est pouvoir reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois Dieu lui-même dans ta vie. Oh Jésus, reçois. Quand l'Esprit de Dieu est là, il te ouvre les yeux pour voir. Il te donne la sagesse pour comprendre. Reçois la sagesse de Dieu. Je suis en train de terminer. Reçois ce matin. Dieu est avec toi. Il est avec nous. Dieu va te donner la sagesse qu'il a donnée à Pierre. La connaissance qu'il a donnée à Pierre. Je vois encore Anania et Saphira dans la Bible. L'homme a vendu le terrain avec la femme. Ils ont dit à Pierre qu'on va donner autant. Le jour où l'homme est venu devant Pierre, Pierre a dit, tu as mené combien? Il a dit, j'ai amené exemple 1 million. Pierre a regardé et dit, non, le terrain tu as vendu à combien? Oh, j'ai vendu autant. Il dit, Pierre dit, non, tu n'as pas vendu le terrain à ces montants. Tu ne devais pas donner le montant que tu as. Qu'est-ce qu'il a fait en sorte que Pierre puisse connaître le temps de cet homme? C'est l'Esprit Saint qui était à Pierre. Ton esprit que tu vas recevoir ce matin, ce n'est pas un esprit à jouer avec. C'est un esprit puissant. Et quand il lui a dit, sur place, cet homme est mort. La terre s'est ouverte, il est mort. Sa femme est venue. L'homme de Dieu, Pierre, lui a demandé encore, vous avez vendu le terrain à combien? Elle a menti. Il a dit, tu vois, ça c'est le pied de ton mari. Il est parti, toi aussi pareil. C'est comme ça que cette femme est morte. Ce n'est pas Pierre qui les a tués, mais c'est l'esprit de Pierre, l'esprit qui est en Pierre, l'esprit de Pentecôte. C'est ça, l'esprit de la vérité qui a tué ces femmes. Et toi ce matin, que Dieu te donne l'esprit. Que Dieu te donne l'esprit de connaissance. C'est lui qui va te toucher. Dieu va s'en charger de la personne. Ce n'est pas Pierre qui a tué, mais c'est l'esprit qui est à Pierre qui a tué ses femmes. Toi aussi, reçois cette esprit. C'est lui qui va te toucher. Va toucher Dieu lui-même. Va toucher Dieu lui-même. Même si tu étais endormi, l'esprit l'a éveillé. L'esprit l'a éveillé. L'esprit l'a éveillé.
Yes.
Thank you.
une nouvelle dimension. À partir de maintenant, j'entre dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu te fait entrer dans une nouvelle dimension au nom de Jésus. Amen. La dimension de l'adoration. Amen. La dimension de la prière. Amen. La dimension des jeûnes. Amen. Que Dieu te fait entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus comme avant au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te couvre maintenant. Yes. À ce moment de la Pentecôte, il te couvre de son esprit. Amen. Il te couvre de sa puissance. Amen. De son intelligence. Amen. Par l'autorité que Dieu m'a donnée. Amen. Je branche ta vie à une nouvelle dimension de prière au nom de Dieu. Amen. Je branche ta vie à une nouvelle dimension de prière au nom de Dieu. Amen. Que la puissance de Dieu te visite maintenant au nom de Dieu. Amen. Je veux que ton histoire change ces jours de Pentecôte. Amen. Que l'Éternel te donne l'esprit de savoir. Yes. L'esprit de savoir-faire. Yes. Amen. Si tu es protocole, que Dieu te donne l'esprit de savoir-faire. Amen. Si tu es chante, que Dieu te donne l'esprit de savoir-faire. Amen. Si tu es modérateur, que Dieu te donne l'esprit de savoir-faire. Amen. Tous les ouvriers de l'église, Yes. que Dieu vous donne l'esprit de savoir-faire. Amen. Les partenaires, Yes. que Dieu vous donne l'esprit de savoir-faire. Amen. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de recevoir la puissance de Dieu ce matin. Amen. Ton histoire ne demeurera pas la même au nom de Jésus. Amen. Et je vais souffler encore ta vie comme le jour de la Pentecôte. Yes. Je souffle ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je souffle ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Je souffle ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accorde un esprit de sagesse, Amen. un esprit d'intelligence, Amen. un esprit de connaissance Amen. au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que l'histoire de ton mari change. Amen. L'histoire de ton fiancé change. Amen. L'histoire de ta femme change ce matin. Amen. Dans des réunions de service, les gens diront que non, cette femme a la sagesse. Amen. Cet homme a la sagesse. Amen. Que Dieu touche ta langue ce matin. Amen. On va laisser le Saint-Esprit opérer tous les jours dans ta vie au nom de Dieu. Amen. Que Dieu te donne la capacité de marcher avec lui. Que Dieu te donne la capacité de marcher toujours avec lui. Amen. J'active la soif de la prière en toi. Amen. Reçois la soif de la prière. Je reçois au nom de Jésus. J'active dans ta vie la soif de venir à l'église à tout moment au nom de Jésus. Amen. Si tu es tout ce qui était incapable de faire beaucoup de choses avant, mais à partir d'aujourd'hui, Yes. tu seras capable de faire ce que tu ne faisais pas. Maintenant, Dieu va te donner les capacités de faire. Tu seras capable de faire tout au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Yes. pour cet esprit de savoir-faire que tu viens de donner à ton peuple. Yes. Merci pour l'esprit d'excellence que tu viens de donner à ton peuple. Amen. Merci éternel notre Dieu. Je scelle maintenant tout ce que nous avons prié. Que ça monte là où tu es. Yes. Merci Seigneur. Commence à remplir au-dedans de chacun. Yes. Avec ton esprit. Commence à remplir au-dedans de leurs enfants. Avec ta puissance. Yes. Ils vont expérimenter la guérison là où il y avait la maladie. Qu'ils expérimentent la guérison là où il y avait la maladie. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont parlé en langue. Accorde ta puissance. Amen. Merci parce que tu viens de baptiser de nouvelles personnes ce matin. Amen. Merci éternel notre Dieu. Parce que tu viens de transformer les vies des gens ce matin au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je veux que tu déclares, Seigneur, merci parce que tu m'as rempli.
Seigneur, merci parce que tu m'as rempli. Tu m'as rempli du Saint-Esprit. Tu m'as rempli du Saint-Esprit. Je descends dans mon corps. Je descends dans mon corps. Je descends dans ma vie. Je descends dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame d'abord le Seigneur. Amen. Je déclare ce matin. Il y a des choses qui t'ont résisté. Aujourd'hui, Yes. les choses qui te résistaient vont te respecter maintenant. Amen. Les dossiers bloqués depuis longtemps. Les dossiers compliqués. Les dossiers compliqués. Aujourd'hui, c'est la bataille. Yes. Montre-toi, Seigneur. Amen. Montre-toi dans les dossiers compliqués. Montre-toi dans les dossiers compliqués. Montre-toi. Yes. Oh, reçois. Yes. Les vies qui seront débloquées ce matin. Amen. Il y a des dossiers qui seront débloqués ce matin. Amen. Il y a des gens qui étaient incapables de marcher dans la sainteté. Vont commencer à marcher dans la sainteté. Amen. Le Saint-Esprit s'occupe de la croissance aussi de cette église au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit s'occupe de la formation des leaders de cette église au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit attire les gens vers les bonnes personnes de leur destinée au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit s'occupe de ton entreprise, de ton commerce au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit des quatre vents. L'Esprit qui est entré dans la Pentecôte, dans la chambre haute. Il y avait un vent impétueux. Il y avait un bruit. Yes. Je veux qu'à ce moment, un bruit Yes. se fait entendre dans le camp d'ennemi. Que là-bas, Yes. Dieu a opéré miracle. Que là-bas, Yes. la paix de Dieu est là. Là-bas, Yes. ils ne sont plus les mêmes. Là-bas, il y a des miracles qui sont faits. Là-bas, Yes. les yeux sont ouverts. Merci Père. Amen. Je vois la lampe de feu sur la tête de chacun. Yes. Je vois la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un. Amen. Il est là. Yes. Il est là. Ayez la foi. Cette maladie vient d'être déracinée. Amen. Ayez la foi. Ce dossier a déjà la Amen. Ayez la foi. Yes. Que ceux qui te résistaient ne vont plus te résister. Amen. Ayez la foi. Que Dieu vient de te libérer. Amen. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les boutons des marmites sauter. Reçois ta réponse. Je reçois au nom de Jésus. Il y a des enveloppes qui sont en train de descendre. Amen. Reçois ton enveloppe. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Il est en train de libérer les dons spirituels. Amen. Jésus est en train de libérer les dons spirituels. Amen. Reçois ton don. Reçois. L'esprit de l'intelligence. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel pour ce jour merveilleux de la Pentecôte. Tu viens de baptiser ton peuple. Amen. Tu viens de rebaptiser. Amen. Tu viens de restaurer. Amen. Le Saint-Esprit de cet Christ accorde
passé, je regarde le présent. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde la force. Ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. Oh, ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu. Ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, Ma raison de louer il Dieu. est mon Ma soutien, raison de louer il est ma richesse, il est ma bannière, il est ma sagesse, il est tout pour moi, il est mon abri, il est ma guérison. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé. Ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien. Ma raison de louer Dieu. 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 Ma raison de louer Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut. Ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le saint de tous les temps, Jésus.